Yo les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Bienvenue chez MVP Foot. On va parler de Nicolas Pepe. On va parler de l'ailier qui est entre fulgurance et quête de régularité. Voilà. On va essayer de parler du profil de Nicolas Pepe et on va rentrer en long, en large, dans le fond et dans la forme. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater. Dans le paysage footballistique africain, on a Nicolas Pepe qui reste une figure emblématique du jeu offensif ivoirien. C'est un ailier qui est doté d'une technique raffinée et d'une explosivité remarquable. Il est né gaucher en France, mais il a choisi la Côte d'Ivoire et il a une carrière qui est en montagne russe. C'est marqué par des sommets vertigineux et aussi des vallées profondes. Il a bientôt 30 ans. Il est champion d'Afrique 2023 et il continue d'écrire son histoire entre promesses flamboyantes et des défis de régularité. Nicolas Pepe est né le 29 mai 1995 à Mantes-la-Jolie, en France, en région parisienne. Il a suivi un parcours atypique pour atteindre le sommet. Il a été formé à Poitiers, puis il a été relevé à Angers entre 2013 et 2017. C'est une véritable... bon, on peut dire que c'est véritablement sous les couleurs de Lille qu'il a explosé aux yeux du monde. On voit toute sa saison 2018-2019 où ça reste dans les mémoires avec un total impressionnant de 22 buts en Ligue 1. Il est performant et ça l'a propulsé parmi les meilleurs ailiers les plus convoités d'Europe. Il faut noter que ce rendement exceptionnel lui vaut un transfert retentissant à Arsenal pour la somme astronomique de 80 millions d'euros en 2019. Et ça faisait de lui l'une des recrues les plus chères de l'histoire du club londonien. Bon, si son passage chez les Gunners lui permet de gagner son palmarès avec une FA Cup en 2020, il ne parvient jamais à justifier pleinement l'investissement consenti. Voilà. Il alterne coup d'éclat et performance en demi-teinte. Après des prêts à Nice, ensuite à Trabzonspor en Turquie, il évolue depuis 2024 sous les couleurs de Villarreal en Liga espagnole. On voit que son compteur affiche modestement un but en 22 rencontres lors de la saison en cours. Si la scène internationale, son choix de représenter la Côte d'Ivoire malgré sa naissance française, s'est traduit par 43 sélections qui a été ponctuée de 8 réalisations. Donc en gros, il a 8 buts en 43 sélections. Il a été présent lors des Coupes d'Afrique des Nations en 2017, 2019, 2021 et 2023. Il a connu la consécration continentale en remportant le trophée avec les éléphants lors des éditions organisées à domicile en 2023. Il a apporté son expérience et ses fulgurances à un groupe qui était en quête de gloire. Ça, c'est la petite histoire de Nicolas Pepe. Maintenant, concernant son profil technique, il faut noter que Nicolas Pepe a un profil technique d'exception. C'est ses forces qui font de lui sa singularité. Voilà. Ce qui le caractérise, avant tout, c'est une combinaison rare de vitesse fulgurante et de techniques individuelles affûtées. Voilà. Il a un style propre à lui et c'est lui seul qui sait faire son style. Voilà. Sur les pelouses, il a une silhouette élancée parce qu'il est bien grand pour 1m83, 73 kg. Il se déplace avec explosivité et ça fait de lui un cauchemar pour les défenses adverses, particulièrement dans des situations où on a des transitions qui sont rapides, où il permet d'exprimer pleinement sa vélocité. Il y a aussi son dribble qui constitue probablement sa plus grande qualité. Gaucher, au toucher, il a une toucher de balle soyeux. Il excelle dans l'art de l'élimination de 1 contre 1 et grâce à un répertoire varié de crochets, de feintes et de changements de rythme, il déstabilise régulièrement ses vis-à-vis. Voilà. Cette capacité à créer et créer aussi des déséquilibres individuels fait de lui un joueur capable de débloquer des situations figées en une seule inspiration. Nicolas Pepe aussi a une finition. Voilà. Son pied gauche représente un atout majeur, qu'il s'agisse de frappes enroulées depuis l'aile droite ou des tentatives plus directes. Il possède une précision très très intéressante. Aussi, quand il est devant le but, il est en confiance. Voilà. Et ça démontre sa saison exceptionnelle où il était à Lille sous les ordres de Christophe Galtier. En plus de dribbler, d'être un bon finisseur, il a une polyvalence offensive. Ça constitue également l'une de ses forces. Bien que préférant évoluer sur l'aile droite où il peut rentrer son pied gauche, il s'adapte également sur le flanc gauche en soutien direct d'un attaquant de pointe. Ça offre ainsi plusieurs options tactiques à ses entraîneurs. Voilà.
En compte, bon, ça force aussi c'est son expérience cumulée dans 4 grands championnats majeurs. Nicolas Pepe a joué en Ligue 1 française, en Première Ligue anglaise, en Super League turque et en Liga espagnole. Lors des multiples campagnes continentales vers la Côte d'Ivoire aussi, il a joué 4 cannes, donc c'est un joueur qui aura bientôt 30 ans, qui est très très expérimenté. Mais bon, c'est bien beau tout ça, et il faut noter que Nicolas Pepe a des limites qui freinent sa progression. C'est bien beau qu'il a des qualités qui sont indéniables, mais il souffre de faiblesses qui ont vraiment freiné sa progression, qui font de telle sorte qu'il n'est pas devenu une star mondiale. Voilà. Pourtant, tout semblait être prometteur. Son irrégularité chronique constitue sans doute son principal talent d'Achille, capable du meilleur comme du pire, parfois même au sein du même match. Il peine à maintenir un niveau constant sur la durée. Son passage à Arsenal illustre parfaitement cette tendance à alterner des performances brillantes et des prestations anonymes, créant une frustration palpable chez les supporters et chez son entraîneur. Sa prise de décision dans les derniers gestes aussi pose problème. Moi, surtout à la CAN 2021 au Cameroun, où je l'avais trouvé un peu trop personnel en fait. Voilà, un peu trop personnel. Il voulait marquer, pourtant, si Sébastien allait, l'équipe allait vraiment avancer dans le tournoi. Voilà. Malgré sa capacité à éliminer, il peut se montrer prévisible ou manquer de lucidité au moment de conclure ses actions. Et aussi, ça limite son efficacité globale. Cette tendance à parfois trop porter le ballon ou choisir l'option individuelle plutôt que la passe décisive a été pointée du doigt. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, j'ai vraiment pas aimé son style. Voilà, c'est pour cela j'aime beaucoup Simon Adingra qui ne pense pas qu'à lui, qui pense à l'attaquant. Voilà, ça c'est mon point de vue, ça engage que moi. Sur le plan défensif, son implication reste limitée. C'est un joueur résolument tourné vers les attaques. Il ne montre qu'un enthousiasme modéré pour les tâches défensives, ce qui peut poser problème dans un système qui exige un pressing coordonné ou une forte solidarité collective sans ballon. En équipe nationale, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il y a des monstres qui sont derrière lui qui vont couvrir ses déchets. Voilà. Mais si on n'avait pas d'excellents latéraux droits, on allait voir tous les défauts de Nicolas Pepe. Aussi, son adaptation au contexte physique exigeant a également relevé certaines limites, surtout en première ligue, notamment où l'intensité et la rudesse des duels ont parfois semblé le déstabiliser, et ça a réduit considérablement son influence sur le jeu par rapport à ce qu'il avait montré en Ligue 1. Il y a aussi la dimension psychologique qui ne doit pas être négligée non plus. Après une saison difficile, une première saison difficile à Arsenal, Pepe a lui-même confié avoir envisagé mettre un terme à sa carrière. Voilà, ça relève aussi une sensibilité aux critiques et aussi une fragilité mentale face à l'adversité qui ont pu affecter ses performances. Maintenant, on a vu les qualités et on a vu aussi les défauts. On va essayer de rentrer un peu dans le système dans lequel Nicolas Pepe est fait pour cela. Voilà. C'est un joueur qui est taillé pour les systèmes offensifs. Il y a des configurations qui subliment son talent. Il s'exprime pleinement son potentiel dans les systèmes tactiques qui exploitent la contre-attaque, les vitesses, et ça lui offre une liberté offensive substantielle. Je prends en exemple le 4-3 qui représente probablement la formation idéale pour ses caractéristiques. Il sera positionné en ailier droit, il peut alors exploiter toutes les largeurs du terrain pour ses débordements, rentrer dans l'axe pour utiliser son pied gauche, que ce soit pour frapper ou servir son partenaire. Voilà, chose qu'il n'aime pas trop faire, mais si servait son partenaire, on allait beaucoup parler de lui. C'est dans cette configuration qu'il a brillé à Lille sous la direction de Galtier. Voilà, il y a aussi le 4-2-3-1 qui le convient parfaitement, qu'il soit aligné sur l'aile droite ou en soutien de l'attaquant. Ça lui permet de bénéficier des espaces créés par les courses des milieux relayeurs et de combiner plus facilement avec ses partenaires offensifs. Il y a aussi le 3-4-3 qui est utilisé occasionnellement en sélection ivoirienne. Ça peut également mettre en valeur ses qualités. Ça lui permet de rester haut sur le terrain et ça minimise ses responsabilités défensives tout en maximisant ses opportunités d'exploiter les transitions rapides. Voilà. Ça, c'est les systèmes où il est particulièrement à l'aise. Le 4-3, le 4-2-3-1 et le 3-4-3. Mais il y a des systèmes aussi qui limitent son impact. Voilà. On a le 4-4-2 avec son cadre rigide qui exige une discipline positionnelle stricte et d'importantes tâches défensives pour les milieux excentrés et limites. Et ça limite aussi considérablement sa liberté créative et aussi son expression offensive. On a le 3-5-2 où il peut s'avérer probablement s'il est utilisé en rôle de piston.
Cette position nécessite une endurance et une rigueur défensive qui ne correspond vraiment pas aux qualités naturelles de Nicolas Pepe. Ça va lui forcer à se consacrer trop d'énergie à des tâches qui l'éloignent de sa zone de confort. C'est un joueur qui n'aime pas défendre. Voilà, c'est un joueur offensif qui n'aime pas défendre. Plus généralement, les systèmes sont basés sur un pressing intense et constant et ça pose problème à Nicolas Pepe. On a tous vu son passage à Arsenal sous la direction de Mikel Arteta, adepte du football de possession associé à un contre-pressing immédiat à la perte du ballon et ça a mis en lumière les difficultés à s'adapter à ces exigences tactiques modernes. En tout cas, c'est un atout précieux pour les éléphants et il a une complémentarité évidente avec le collectif ivoirien. Au sein de la sélection ivoirienne, il s'intègre naturellement grâce à son profil unique qui complète idéalement ses caractéristiques de ses coéquipiers. Avec des attaquants de pointe comme Sébastien Haller, sa vitesse et sa capacité à délivrer des centres précis depuis son aile créent une complémentarité évidente. Pendant que Haller occupe les défenseurs centraux par sa présence physique, Pepe peut exploiter les espaces générés sur les côtés. Au côté du milieu, comme Franck Kessié, Siko Fofana, Ibrahim Sangaré, il bénéficie d'une couverture défensive qui lui permet de se concentrer sur ce qui fait le mieux, attaquer. La robustesse et la capacité de récupération de ce joueur aussi compensent ses lacunes défensives tout en lui offrant des ballons de transition rapides. Donc, s'il s'associe à d'autres élites techniques comme Jérémy Boga ou Simon Adengra, ils peuvent former des trios qui sont fluides et imprévisibles. Les trois hommes peuvent atteindre des positions pour déstabiliser le bloc défensif adverse. Il y a aussi sa compréhension du jeu avec des joueurs comme Wilfried Senghor, habitué à jouer sur le côté droit, qui peut vraiment l'aider à combler ses lacunes défensives. Il a une valeur aussi multidimensionnelle parce que il représente une ressource précieuse à divers niveaux. Il a une capacité à créer le danger de manière individuelle et face à des équipes qui adoptent un bloc bas dans des configurations où les espaces sont rares, son habileté en 1 contre 1 et sa qualité de frappe peuvent faire la différence. Voilà, donc son expérience internationale couronnée par les titres en 2023 peuvent apporter une dimension psychologique importante au groupe. Ayant connu à la fois des joies et des déceptions, il peut partager son vécu avec les plus jeunes de la sélection. Il y a aussi la polyvalence tactique où ça va offrir à l'entraîneur MS Faye une flexibilité précieuse dans ses choix. Qu'il se soit comme titulaire, sur l'aile droite, comme joker, il est capable de dynamiser le jeu au cours des matchs et ça représente une option offensive de qualité. À 29 ans, il incarne un leadership, par exemple, pour les jeunes talents comme Adengra. Son parcours dans les grands championnats européens, sa résilience face aux difficultés, ça constitue une source d'inspiration. Donc, en gros, à l'heure de la trentaine, Nicolas Pepe se trouve à un carrefour crucial de sa carrière. L'ailier qui fait rêver l'Europe entière à Lille n'a pas pleinement confirmé ses attentes placées en lui, mais il conserve ce talent brut qui fait de lui un joueur différent, capable d'actions décisives. Son aventure à Villarreal représente peut-être sa dernière chance de s'imposer durablement dans un championnat majeur européen. En retrouvant régularité et confiance en Liga, il pourrait non seulement relancer sa carrière, mais aussi renforcer son statut en sélection, où la concurrence s'intensifie avec l'émergence des jeunes talents. L'histoire de Nicolas Pepe nous rappelle que seul le talent ne suffit toujours pas à s'imposer au plus haut niveau. C'est vrai qu'il a la technique, la vitesse, la créativité, mais ça doit s'accompagner de régularité et d'adaptabilité tactique, surtout aussi de résistance mentale pour transformer un joueur prometteur en une véritable star. À l'heure là où sa carrière entame son dernier tiers, le défi pour Nicolas Pepe sera de consolider son héritage en trouvant enfin cet équilibre qui lui a parfois fait défaut entre fulgurance individuelle et contribution collective constante.